Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, commençons par là déjà. C'est pas des vannes, genre je chiale à la première phrase. Bonjour YouTube. Je vous présente mon nouvel attirail, le micro Jai Mic Mini. Je suis très reconnaissante. Tom me l'a offert pour pouvoir clop up un peu mes vidéos YouTube et TikTok, vous voyez. Et franchement, ça marche de ouf. Genre, parce que ce qui est dingue, c'est que genre là, je vous parle assez proche en soi. Mais si je me mets genre beaucoup plus loin, vous m'entendez tout pareil. En sachant que ça a été un petit peu une galère parce que j'ai eu un problème d'adaptateur. Évidemment, la centrale, ou je sais pas comment on appelle ça, qui est reliée à mon téléphone, ne correspondait pas. J'ai acheté un premier adaptateur qui ne fonctionnait pas et je me suis tout de suite dit oui bon bah mon téléphone est trop vieux. Mais pas du tout. Une fille sur les réseaux, merci à elle, m'a contactée pour me dire mais t'inquiète, je connais ton problème, c'est juste l'adaptateur qui est trop puissant, il est fait pour la charge, pas juste pour le son. Donc j'en ai racheté un. Et ça fonctionne. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, commençons par là déjà. Je vous emmène à nouveau pour une semaine probablement de lecture, j'espère. Ça fait une petite semaine que je lis pas trop parce que voilà, mes copines sont venues avec moi à Paris et je suis très prise par mon petit toutou qui est venu avec moi. C'est un sujet ça aussi d'ailleurs, faudra peut-être que j'en parle un petit peu. Mais voilà, Arès nous accompagne, Tom et moi, pour cette aventure à Paris. Il est très heureux pour le moment, mais c'est aussi, je pense, en partie parce que j'ai beaucoup de temps à lui consacrer. On va voir quand les cours vont reprendre, si ça ira toujours. Sinon, il aura toujours une place chez mes parents. J'aimerais tout d'abord commencer ce vlog par faire un petit update de ma palle, parce que la dernière fois que l'on s'est vu, je n'avais plus de livres dans ma palle, et maintenant, j'en ai 13. Est-ce que c'est bon pour vous? J'ai donc un livre qu'on n'a pas acheté, c'est ma maman qui me l'a donné. Je ne cours plus qu'après mes rêves, j'en ai entendu beaucoup de bien il y a un petit moment déjà. Et voilà, j'aime bien la littérature. En plus, c'est des relations entre femmes, il me semble, donc je pense qu'il va être vraiment chouette. J'ai ensuite les 4 tomes de Phobos. Alors ceux-là, je peux vous dire que j'ai vraiment hâte de les lire. Surtout que j'en ai reparlé avec Chacha qui est venue à Paris avec Lana. Et ça fait partie d'une de ses sagas dystopiques préférées, donc très hâte. J'ai le tome 1 de Divine Rivalité qui est sorti il y a pas très longtemps en poche, et j'ai entendu dire que le tome 2 allait sortir aussi, bientôt en poche. Donc si j'aime bien le 1, il y a moyen que je prenne le tome 2. J'ai un livre que j'ai chiné à Emmaüs, Le piège de l'innocence. Le plot m'a juste grave intriguée et il était à 1,50€, donc j'ai pas trop réfléchi en vrai. J'ai ensuite une petite romance, par contre celui-là j'en ai pas du tout entendu parler, c'est juste que je l'avais trouvé en brocante et il était à 2€ pareil, donc je me suis dit ça me fait une petite lecture. C'est donc The Kiss Quotient, je sais pas si ça se dit comme ça. J'ai ensuite un livre, mais alors, oh là là, je sais que je vais pleurer en vrai parce que j'ai trop une bonne relation avec mon chien, donc je vois pas comment ce livre pourrait pas me faire pleurer. Mais voilà, je vais lire Son odeur après la pluie. Il a été très récemment adapté en bande dessinée et j'ai trop envie de la lire, mais je préfère lire le roman en amont. Je pense que ça va être dur en vrai, enfin de ce que j'ai entendu dire, donc voilà. J'ai, alors je ne sais pas si c'est un roman, une romance, je sais pas trop. Pareil, je me suis procuré en brocante. J'ai donc La pâtisserie de Long Island. Je sais pas si vous connaissez, ça m'étonnerait, mais bon. Et là, Camille, c'est pour toi.
nous avons pris Le Cercle des Poètes Disparus. J'ai vraiment envie de voir le film, mais encore une fois, j'ai envie de lire le roman avant, donc je me suis dit, vas-y, c'est le moment, et je suis quasiment sûre que je vais aimer et même adorer. Donc voilà. J'ai ensuite le tome 1 de The Way I Used to Be. Je crois que c'est quelque chose comme une fille qui s'est fait agresser sexuellement et qui essaye de se reconstruire après ça. Que du joyeux, dis donc. Mais ouais. Et enfin, une lecture un petit peu plus douce, je pense, puisque c'est du John Green. J'ai pris Le Théorème des Catherine. Cette fois-ci, c'est pour toi, Louane. Je sais que tu es une grande fan de cet auteur. Donc voilà. Ce qui me fait un total de 13 livres dans ma palle, en sachant que ça fait une semaine que je suis sur N'avoue jamais de Lisa Gardner et que je suis à la page genre 70. Genre vraiment, je lis pas du tout. Mais c'est ok, ça va aller. Et voilà. Je fais plein de choses à côté qui sont trop cool, autres que la lecture. Donc j'essaie de me dire que c'est la fin de l'été. Faut aussi que je profite de faire d'autres choses, comme le scrapbooking, passer énormément de temps avec Arès, mais aussi l'écriture, regarder des films, etc. Genre vraiment, j'essaie de me cultiver sur tous les plans, autres que la lecture. Donc ouais, je vous dis à la prochaine pour un petit update lecture ou autre. En vrai, il y a moyen que ce vlog se concentre sur mes cozy hobbies, vous voyez. Mais oui, mais carrément. Mais j'aurais dû grave filmer ce matin. J'ai passé la matinée à cuisiner. Mais genre, j'ai fait du meal prep, vous voyez. J'ai même fait cuire des courgettes pour Arès. Parce que Bichette, il est en rééquilibrage alimentaire. Donc voilà. Non mais ouais, en vrai, changement de plan, vous savez quoi? Cette semaine, je filme tout ce que j'aime faire. Je pense que ça va être cool. Bon allez, tchuss, je vous laisse parce que je parle depuis longtemps déjà. Ça va Arès? Oh, vas-y prends-le.
barre de gâteau pour le dessert. J'ai fait fondre du beurre de cacahuète dessus, donc c'est encore meilleur. Mais du coup, c'est un banana bread avec des pépites de chocolat, des myrtilles et des fruits secs. Mm. L'acidité des myrtilles, la douceur du chocolat noir et le goût un peu, pas amer, mais âpre des fruits rouges, des fruits secs, pardon. C'est vraiment waouh. Et le moelleux du gâteau en plus, oh, c'est trop trop bon. En même temps, du coup, je regarde Supernatural. C'est une série, je crois qu'il y a genre 15 saisons, donc je suis même pas sûre de la finir un jour. Ça parle de deux frères qui vont essayer de retrouver la cause de la mort de leur mère. Parce que c'est un peu, enfin, c'était un élément surnaturel qui l'a emporté en gros. Et ils veulent savoir ça. Mais purée, s'ils mettent 15 saisons avant de savoir, je passe vraiment des vacances d'introverti, genre je vois personne et tout, mais ça me va très bien. En vrai, c'est fou en plus parce que cette semaine, je vais voir ma tante et je vais aussi voir mon book club. Mais je sais pas, là, je me sens trop dans la vibe automnale et tout. En plus, les paysages aux alentours sont vraiment automnaux pour le coup. Mon téléphone a coupé, j'ai plus assez d'espace de stockage sur mon téléphone. Mais ouais, je disais, je regarde une série genre horrifique. J'ai tellement hâte que ce soit l'automne. Mais j'essaie de profiter de l'été quand même. Parce que je sais très bien que à la fin de chaque saison, genre je me lasse un peu, vous voyez, de la saison. Genre j'ai envie que ce soit la prochaine. Après, genre je reste vraiment, et ça vient du fond de mon cœur. Mes saisons préférées sont l'automne et le printemps, ça ne changera jamais. Mais j'essaie de trouver des points positifs à chaque saison. Donc voilà. Bon, bah moi je vais manger mon gâteau, regarder ma série et je sais pas ce que je vais faire après. Peut-être du scrapbooking, du coloriage. Sinon j'aimerais vraiment lire, genre vraiment me poser 1 heure pour lire. J'ai pas fait ça depuis une semaine au moins. Donc ouais, de toute façon je vous filme ça. T'es à Madrid? Petite update lecture de N'avoue jamais de Lisa Gardner. C'est mon premier livre de cette autrice. Peut-être pas le dernier. En tout cas, pour le moment, j'aime beaucoup et j'ai entendu dire qu'elle était vraiment douée pour les polars. Du coup, N'avoue jamais est un thriller, enfin un thriller, non, plutôt un roman policier, je crois, il me semble. Bon, il est casé dans les deux. Pour le moment, il n'y a pas trop le côté horrifique ni angoissant du thriller, mais peut-être que ça va venir. Enfin, c'est pas. C'est bah, à une certaine échelle, c'est quand même angoissant, j'ai envie de dire. C'est un peu une enquête pour meurtre, finalement. On suit donc le point de vue de 3 femmes. Celui de Evie, qui, au début du roman, enfin on le suppose en tout cas, assassine son mari. Cette enquête va être mise en lien avec une enquête de quelques années plus tôt, le meurtre de son père, et une autre enquête, c'est-à-dire la séquestration et les agressions sexuelles sur une autre jeune femme qui s'appelle Flora. Voilà. Et enfin, dernier point de vue, celui de l'enquêtrice, voilà, qui a assuré l'affaire de Flora par rapport à ses agressions. Je suis arrivée à la page 140 et il y en a genre 550, quelque chose comme ça. Pour le moment, je dirais pas que j'ai vraiment un avis, dans le sens où l'enquête débute vraiment très lentement et on a seulement les premiers interrogatoires de la police vis-à-vis des témoins, des suspects, des connaissances de la victime et de la potentielle meurtrière. Donc pas grand-chose à dire, si ce n'est que je trouve l'écriture vraiment chouette. C'est très immersif finalement. J'ai pas d'exemple précis à citer
Mais c'est vraiment dans la façon, enfin la plume quoi, finalement, et le choix des mots. Donc ouais, je sais pas si vous connaissez Lisa Gardner, si vous avez déjà lu d'autres polars, romans policiers, thrillers de cette autrice. Si oui, donnez-moi votre avis, savoir si ça vaut le coup. Moi je la connaissais pas beaucoup, genre j'en avais juste entendu parler sur le réseau avec beaucoup de bien, mais c'est tout. Donc je me suis pas du tout renseignée. Donc voilà, voilà. Sur ce, je vais retourner à ma lecture. J'espère pouvoir lire encore pas mal aujourd'hui. Enfin, j'ai rien de prévu de spécial, mais je fais toujours plein de trucs à droite à gauche. Genre, j'arrive pas à rester sur une activité. Genre, enfin, ce matin, j'ai continué et terminé mon journal pour la rentrée. Mais entre-temps, je suis allée promener à Arès. Ensuite, j'ai cuisiné. J'ai regardé un épisode de ma série. Je suis retournée à mon journal. Enfin bref, j'arrête pas de faire plein de choses. Mais voilà, je me laisse porter par le flot de mes journées finalement. C'est pas tous les jours qu'on est en vacances. Donc voilà, voilà. Bon allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Arès, t'es bien? Je suis pas sûre. J'aimerais beaucoup faire du coloriage ce soir, donc j'ai plusieurs choix à ma disposition. À commencer par les coloriages Coco Wayo. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, ils sont passés partout sur les réseaux. Donc voilà, je pourrais avancer sur ce carnet. J'en avais imprimé plein. J'en avais colorié quelques-uns. Ils sont où? Ah, et du coup, je les ai tous mis là-dedans. Mais j'avoue, je suis pas trop dans le truc de faire un coloriage assez long. Et puis, j'ai des mandalas aussi là-dedans, il me semble. Sinon, je pourrais aussi dessiner dans mes carnets avec des feutres et tout. Mais du coup, en vrai de vrai, je vous montre ça, mais j'ai déjà fait mon choix. Je vais colorier en marque-page avec de l'aquarelle. Donc voilà, c'est des mini marque-pages. Bah attendez, je peux vous les montrer. En gros, il y a plusieurs thèmes. Donc là, j'en ai choisi un sur Paris, évidemment. Et en plus avec un petit chien, donc tout prend sens. J'en ai aussi le Petit Prince. Là, avec des devantures de boutique. Et enfin, un sur la campagne. Et je pense qu'il fait partie de mes préférés. Il est vraiment très très beau. Donc voilà, mais je pense que je vais faire celui-ci. J'espère que ça va rendre bien. Et en vrai, on peut l'offrir et tout. Mais... Ah non, appartient à... Ouais, je peux l'offrir quand même. Mais là, je vais le faire pour moi, je pense. Voilà. En fait, ce que j'aime avec l'aquarelle, c'est que ça n'a pas besoin d'être parfait. Tu peux déborder... Arrête. Tu peux déborder, c'est ok. Tu peux rattraper aussi avec de l'eau en estompant beaucoup. Genre, c'est trop bien, ça me détend grave. Bon, après, je regarde un truc où les gens sont bouffés par des monstres, donc ça va pas trop avec l'ambiance. Mais bon, why not? J'adore. Non, aïe, arrête, file de la descends. Mais arrête de mordre. Arrête, lâche. C'est quoi ça? Et attention, chut, file de là. File de là.
ça, c'est mes pieds. C'est mes pieds. Mais laisse-moi lire. Mais je veux pas jouer. On a joué pendant 1h30 ce matin là. C'est pas des vannes, genre je chiale à la première phrase, genre y a pas à être comme ça. En fait, le gars qui a écrit la préface, il a mis genre des mots sur une, waouh, sur des sentiments qu'on ressent vraiment quand on a une connexion avec son chien et tout. Et frère, en même temps, le book, il commence déjà avec la mort d'un chien. Bah non, en fait, genre, faut pas commencer les livres comme ça. Non mais pardon, mais à ce rythme, je n'aurai jamais assez de post-it. Genre, bah non, enfin... Arès, tu veux faire un câlin? Fais un câlin. Tu fais un câlin? Viens faire un câlin. Ouais. Non mais t'as pas besoin de me nettoyer les oreilles non plus, ça va. C'est bon les larmes, c'est salé. Oh là là, j'ai un gros câlin. Ce midi, c'est gnocchi cuit à l'eau,
tofu aux herbes et pois chiches rôtis au four avec genre plein d'épices et de l'huile d'olive. Et bien évidemment que je regarde le dernier épisode sorti de The Summer I Turned Pretty. Voilà. J'aimerais vous faire un petit bilan lecture. Tout d'abord, je vous montre ce que j'ai fait cet après-midi, c'est-à-dire un coloriage. Voilà. Je suis pas hyper fière en vrai. Genre, je le trouve pas très réussi. Enfin, je vous explique. Je voulais faire un peu ce qui se passe littéralement en fait en ce moment, c'est-à-dire un été orageux. Donc je trouve qu'on retrouve le côté lumière jaune, le ciel sombre, mais ça rend pas du tout comme je l'imaginais. Et je suis pas encore hyper douée en fait pour les ombrages, les textures, les nuances, tout ça. C'est pas grave, ça m'a occupée, j'étais contente, ça m'a détendue devant la série toujours, de laquelle je suis fan, genre vraiment c'est trop bien. C'est un peu genre à la Teen Wolf slash Ghost Whisperers, je sais plus si c'est ça le nom de la série, mais bref. C'est juste deux frères qui suivent un fil rouge, c'est-à-dire retrouver leur mère et leur père, mais qui finalement sont embrigadés, genre dans plein d'enquêtes différentes, et c'est grave cool, genre j'aime trop. J'ai donc hier fini N'avoue jamais de Lisa Gardner. Franchement, très très belle découverte de cette autrice. Elle est vraiment douée pour mélanger les intrigues, suivre des pistes différentes ou encore suivre un déroulement hyper détaillé de l'enquête. Je dirais que les 100 premières pages étaient assez longues, mais c'est aussi, je pense, en partie ma faute, dans le sens où je prenais pas le temps de lire pendant une semaine. Donc j'ai lu 100 pages en à peu près 5-6 jours, ce qui est pas énorme par rapport à mon rythme habituel. Donc du coup, j'ai pas trop accroché les 100 premières pages, mais ensuite, je l'ai lu en 2 fois. Genre vraiment, j'ai fait 240, quelque chose comme ça. Donc ouais, j'ai plutôt bien accroché. J'ai beaucoup aimé avoir le point de vue de 3 femmes totalement différentes, mais qui pourtant étaient liées finalement par les enquêtes. Donc je vous recommande si vous aimez les polars slash thrillers, parce qu'il y a beaucoup de suspense, c'est assez sanglant, le meurtrier est quand même assez fou. Donc ouais. Mais ça me donne très envie de lire d'autres romans de cette autrice, donc je sais pas si vous en avez à me conseiller, pourquoi pas, ça pourrait être chouette. Et du coup, j'ai commencé. Je sais même pas si je vais vous parler de ce livre en vrai. Genre, je vais le lire, c'est sûr. À quel prix, je ne sais pas. Mais je sais pas si je vais arriver à en parler en fait. Je ne sais pas si vous connaissez Son odeur après la pluie de Cédric Sapin de Four. Globalement, si je dois faire au plus simple, c'est le récit d'un homme qui adopte un chien. Et on va les suivre sur la durée de la vie du chien. Donc voilà, je pense que vous imaginez avec les images que je montre d'Arès à quel point je suis attachée à mon chien et enfin au chien en général, mais particulièrement le mien, ce qui est normal. Je pense que ce livre va me briser, genre vraiment. C'est une très belle découverte parce que, bah, regardez, j'ai lu genre 66 pages, j'ai mis tout ça de post-it et j'en mets qu'un par page parce que j'en aurais jamais assez. Donc je souligne tout ce que je trouve réel en fait et tout est réel, donc j'ai envie de tout souligner. Donc je pense que je le relirai plusieurs fois ce bouquin, genre littéralement. Je pense que je pars sur un coup de cœur, en fait j'en suis quasiment sûre. Mais surtout, et ça ne m'est pas arrivé depuis extrêmement longtemps, je pense que je pars sur mon livre favori de toute ma bibliothèque. Je m'avance peut-être beaucoup parce qu'elle a... Enfin, après tout, je suis qu'à la page 66, mais je le sens. Genre, je sais pas si ça vous a déjà fait ça avec un livre, mais des fois on sent que c'est le bon, c'est celui qui va changer notre vision des choses ou qui va nous faire ressentir un maximum d'émotions. Voilà, je pense pas que je vais trop en dire parce que il y a facilement moyen de spoiler trop rapidement un roman autobiographique tel que celui-ci. Je viens de lire la dernière phrase du résumé, cette histoire est universelle. Ouais, en fait, c'est vraiment ça, je me retrouve vraiment dans les mots de l'auteur. Donc voilà. Dès lors, je vais bientôt partir pour retrouver le book club dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo, il me semble. Il faut savoir que notre lecture commune c'est Amber Falls, qui est une romance small town autour de la pâtisserie. Bon, c'est pas trop le sujet de la vidéo, donc je vais pas tant en parler que ça, mais j'ai trop hâte de faire la rencontre de ces quelques filles avec lesquelles je parle que sur Instagram finalement. Mais ça va être chouette. On va dans un petit café, non, dans un grand café sur Paris, le Titi Palacio, je crois.
Donc je pense que ça va être sympa. En tout cas, leur page Instagram est incroyable. Donc je vais terminer de me préparer, je vais dire au revoir à Arès et puis je vais y aller. Je vous dis à la prochaine, je ne sais pas quand. Sûrement demain je vous reprendrai pour vous parler de l'exposition que je vais voir avec ma tante. Mais voilà pour ce petit bilan lecture. Et ouais, je vous dis à la prochaine. Par contre, est-ce qu'on parle du fait que dès que genre il fait 20 degrés, il pleut genre 3 gouttes, il fait gris, bah je mets genre un pas de def, médoc et un gilet. Non mais s'il vous plaît, faites-moi vivre en automne. Ouais, c'est très vite. I wanted, in a way, for people to see the music. I think you can see it here, and that makes theatre a lot more exciting. Je vous retrouve pour clôturer. Mais ma vie, je filme là. Dan. Tu veux jouer ou pas? Je vous retrouve pour vous faire un petit gros haul. Vous l'avez vu ce matin, je suis allée à la librairie me chercher Son odeur après la pluie, adapté en roman graphique, en bande dessinée. Je suis fan, mais genre fan, c'est bon. La BD a l'air magnifique. J'ai pas encore fini le livre, mais je crois que j'essaie vraiment de le lire lentement parce que je m'attends beaucoup à la fin, ce qui est logique en soi, et je sais d'avance que ça va me faire très très mal. Donc je le lis lentement, et juste après, je pense que j'enchaînerai avec la BD. En tout cas, je suis vraiment trop contente de l'avoir prise. Et voilà. En plus, les libraires étaient tellement gentils, genre je suis allée la chercher avec Arès. Donc il a pu rentrer dans la librairie, ils lui ont fait des petits câlins et tout, il était à fond. Donc ouais, ça fait sens d'avoir été l'acheter avec lui. Donc voilà. Et j'ai donc passé l'après-midi à la Fondation Louis Vuitton avec ma tante pour aller voir l'exposition David Hockney, qui est un peintre anglais. C'était franchement magnifique. Et donc c'était la première fois que j'allais à la Fondation Louis Vuitton. Ma tante y avait déjà été quelques fois. C'est fou ce que le peintre arrive à mettre des couleurs, des traits sur des émotions, des instants de la vie. Ses peintures étaient très différentes. Il est passé par divers aspects de l'art et il est encore vivant aujourd'hui. Il a, je sais plus, il a genre 90 ans, quelque chose comme ça. Et il continue à peindre, à créer et je trouve ça dingue en vrai d'être si doué encore. C'est un homme qui a l'air plein de vie, doux, qui cherche la beauté dans tout ce qu'il voit. Il a notamment peint énormément de nature, d'arbres, de fleurs, etc. Il a fait pas mal d'autoportraits aussi qui étaient très chouettes, tous différents. Ouais, en vrai, j'ai adoré. Pour une première exposition de peinture, c'était franchement chouette. Et c'est différent d'un musée. En vrai, je trouve que l'ambiance n'était pas la même. Après, il y avait beaucoup de monde parce que c'est une exposition qui est là depuis un moment et elle est presque finie. Donc voilà. Mais ouais, franchement, c'était trop cool. Et j'ai donc la chance, par ma tata, voilà, elle m'a offert le livre de l'exposition.
Il est juste dingue, il est sous blister encore. Et non mais c'est une folie en vrai. Il a l'air vraiment trop bien, j'ai super hâte de le feuilleter et surtout de pouvoir découvrir ses œuvres sous un autre angle, sous un autre aspect, dans le sens où dans une exposition, les œuvres sont pas forcément détaillées, tandis que là, il y a des précisions, j'imagine, sur pourquoi il aurait peint telle chose dans tel style. Et ouais, non, il a l'air vraiment chouette. Et enfin, pardon, mais la beauté du roman, pas du tout. La beauté du livre d'art, genre, c'est mon premier livre d'art en plus, trop contente, genre vraiment. Et moi, budget beaucoup plus restreint, finalement, je me suis pris des petites cartes de deux peintures que j'ai beaucoup aimées. La première, mais qui ça va étonner même, un maître avec son chien. Genre, c'est un petit teckel. Voilà, trop mignon. Et du coup, je vais l'exposer avec mes autres petites cartes postales. Et celle-ci aussi, j'ai adoré. Voilà, c'est un autoportrait avec des peintures qu'il a peint. Genre, en gros, si vous voulez, il y avait plein de peintures de fleurs qui étaient à gauche et à droite du mur. Et au milieu, il y avait cette peinture. Genre, waouh, trop beau. Donc voilà, pour ce haul, en vrai, je suis très reconnaissante. C'était une bonne journée. Et voilà. Je suis dépitée, je suis fatiguée, vraiment, j'ai l'impression de parler pour rien. Bon, allez, tchuss. J'ai passé une grande partie de la matinée à faire du ménage, m'occuper d'Arès et à faire du meal prep. Donc je voulais juste vous montrer un petit peu ce que j'ai cuisiné. Ça peut donner des idées et puis en vrai, je suis fière, on va pas se mentir. Donc premièrement, j'ai refait cuire des courgettes pour Arès. Ensuite, ces trois plats-ci, c'est boulgour, haricots verts et tofu caramélisé au miel avec de l'huile d'olive et des épices. Ensuite, je me suis fait 2 croque-monsieur et une petite salade composée pour accompagner. Et j'ai aussi fait des Weetabix, donc 2 Weetabix, du fromage blanc, du lait et ensuite des toppings. Donc pour le coup ici on est sur fruits rouges, chocolat noir et fleur de sel, spéculoos fondu et fruits secs et beurre de cacahuète fruits secs. Voilà, ça fait une belle tablée, c'est trop beau, j'adore. Et oh, ça va? Oui, ça va? Oh mon bébé. Oh là là. Arès? Oh.
faut que je vous parle parce que là, j'ai le cœur brisé. J'ai fini hier soir Son odeur après la pluie. Comme vous pouvez le voir, je l'ai annoté. Pour tout vous dire, je voulais vous filmer ma réaction à la fin parce que je savais qu'elle allait être atroce. Mais finalement, sur le moment, j'ai été tellement mal, genre j'avais mal, vous voyez, que je me suis dit ça sert à rien de filmer, genre là c'est juste pour les caméras, genre. J'ai pleuré les 50 dernières pages, donc à peu près pendant 1 heure, et c'était juste avant d'aller me coucher. Donc je me suis réveillée ce matin avec un mal de tête atroce. De toute façon, dans ce livre, j'ai pleuré du début à la fin. Genre littéralement, j'ai pas arrêté de ressentir trop tout. L'écriture est d'une douceur nostalgique à couper le souffle. Et surtout, c'est poétiquement vrai. Je me suis énormément retrouvée dans les mots de l'auteur, mais j'ai aussi beaucoup retrouvé d'Arès et de mes autres chiens. Et je pense que clairement, c'est mon livre préféré jusqu'à présent de tout ce que j'aurais lu. Il y en a d'autres qui restent dans mon cœur évidemment, mais alors celui-là, il a une place toute particulière. Et donc ce matin, j'en ai profité pour retourner dans l'univers avec la bande dessinée. Au début, ça me faisait beaucoup de bien. C'était un peu un doudou, un baume au cœur. Et Arès. Et à la fin, j'ai repleuré. La fin est très courte, très rapide. On dirait que le dessinateur et l'auteur, d'un commun accord, ont dit bon, on réduit ce passage qui dure pourtant un long moment à la fin du roman. Je vous les conseille vraiment si vous aimez d'une pleurer, mais si vous êtes attaché à des animaux, en particulier les chiens, enfin vraiment c'est d'une douceur sans nom. Je me suis dit que pour ma prochaine lecture, il me fallait quelque chose d'un petit peu plus léger, quelque chose qui reposera mon esprit et mes émotions. J'ai donc choisi celle que je cherchais de Cassandre Lambert, autrice que j'adore finalement. En tout cas, j'espère que ce sera doux et chouette. On est sur 2 jeunes adultes qui tombent amoureux, il me semble, qui sont très différents l'un de l'autre, mais qui pourtant voilà, se rapprochent. Je pense que ce sera plus doux que ce que je viens de lire, donc j'ai très hâte de le commencer. Je vous jure, je vais pas m'en remettre. Enfin, vraiment, j'y pense tout le temps à ce roman. Avant de lire celle que je cherchais, je vais quand même, je pense, faire une pause dans la lecture. Je veux pas tomber en panne de lecture non plus pour un livre qui m'a bouleversée. Mais je pense que là, c'est nécessaire de faire autre chose, d'aller promener à Arès. Voilà, je vais le sortir un petit peu. Et puis voilà, de toute façon, vous venez encore avec moi pour quelques heures. Il faut que je baise Arès. Ça fait 8 fois qu'on essaye. On va essayer. Ok. Allez, câlin. Oh là là. Debout. Oui. Allez. Fais un vol. Comme ça. Allez, saute. Oui. Bon, attends, on te pèse. Ouais, coucou. Ok. Ok, c'est bon. C'est dans la boîte. Ok. Oh. Là. Tu peux descendre. Bien sûr.
Atchoum. Mais les croissants, c'est pas bon pour les chiens. Viens, la croûte cuite. T'as été sage en balade, c'était bien. Oh, mon bébé. Ce vlog touche à sa fin. Je vous retrouve donc pour l'outro. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai passé vraiment une super semaine, très reposante pour le coup. Je me levais tôt et je me couchais tard, mais je faisais des choses qui me plaisaient et qui me reposaient la journée. Donc c'était vraiment très très chouette. La semaine prochaine, normalement, ce sera un vlog lecture, si tout se passe bien. Concentré vraiment sur la lecture et j'ai très hâte en vrai. Parce que du coup, j'ai moins lu cette semaine. Enfin, en vrai, j'ai quand même pas mal lu, mais moins que ce que j'aurais pu faire d'habitude. Mais c'était chouette de me concentrer sur autre chose, sur des activités manuelles, self-care, la cuisine, tout ça, tout ça. Donc ouais, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis j'attends vos retours avec impatience. Et ouais, je vous dis à la prochaine vidéo.